je suis issu à la base d'un parcours plutôt axé scientifique. Parce que la première partie de ma vie professionnelle, j'ai été technicien de laboratoire en pétrochimie, donc à analyser du pétrole ou des roches, donc rien à voir avec le vin. Et c'est donc un domaine que j'ai exploré mais qui m'a pas convenu. Du coup, j'ai souhaité me reconvertir au bout de 7 années. Alors le domaine du vin, ça n'a pas été forcément le premier domaine qui m'a sauté aux yeux quand j'ai souhaité me reconvertir. Mais ça arrivait assez vite quand même. En fait, j'ai fait la connaissance d'un caviste, on est devenus amis. Et c'est en le voyant et en l'écoutant parler de son métier en fait, et de la passion qu'il avait pour le vin que ça m'a donné l'envie. En fait, je me suis dit moi aussi je veux faire un métier pour lequel je peux parler avec autant de passion. Du coup j'ai entamé des recherches sur des formations certifiantes et assez courtes pour me reconvertir dans ce domaine-là, avoir quand même une bonne base axée déjà sur le commerce mais aussi sur les vins. Donc c'est comme ça que petit à petit je suis reparti à l'école du coup à Bordeaux pour faire une formation axée gestion d'entreprise spécialisée vin et spiritueux. Et c'est à ce même moment-là que j'ai découvert les diplômes du WSET avec Bordeaux Wine Campus. C'était l'ancien nom de WISP du coup. Et par côté, tout ça en même temps en fait j'ai travaillé dans différentes caves pour me faire mon expérience. Ouais, mais le niveau 2 c'est un peu la porte d'entrée dans le WSET, même s'il y a le niveau 1. Mais c'est un beau clin d'œil de commencer par le niveau 2 parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert le monde du vin et les vins du monde en général. Donc le niveau 2 c'est un très bon moyen justement d'acquérir une bonne base, une base solide sur les vins du monde, surtout sur les cépages majoritaires. Et donc ça permet soit de donner l'envie de continuer plus loin, soit juste de donner les informations nécessaires pour exercer tout un type de métier différent ou tout simplement pour les amateurs. Donc c'est une belle porte d'entrée justement sur les vins du monde. Alors Wine Wonder, c'est le projet que j'ai créé avec ma compagne, avec Pauline. L'idée c'était d'associer notre passion pour les voyages et pour les vins. Et c'est une idée de concept qu'on a eue en rentrant d'un voyage en sac à dos au Chili de 1 mois. En rentrant, on s'est dit bon, il faut qu'on allie les deux, le voyage et les vins. Et donc petit à petit, on a fait mûrir le projet. On a déposé la marque Wine Wonder en juillet 2019. Et ensuite, on a continué à monter le projet, alors à aller visiter les vignobles un peu partout en Europe, dans certaines parties du monde aussi. Et le Covid nous a coupé dans notre élan de vraiment explorer tous les vignobles du monde. Du coup, on s'est malgré tout rabattu sur l'Europe et il y a pas mal de choses à faire. Donc on a fait une bonne partie des vignobles européens avec l'idée en fait d'aller rencontrer les vignerons et les vigneronnes déjà pour voir comment ils travaillent, pour goûter les vins avec eux et pour pouvoir ensuite nous restituer au mieux leur histoire. Parce qu'au-delà d'être des cavistes, on se considère comme passeurs d'histoire. Donc il y a le meilleur moyen, c'est d'aller rencontrer les gens sur le terrain, quoi. C'est vraiment notre métier de caviste, il est vraiment important dans ce sens-là. C'est pas uniquement goûter des vins, sélectionner des vins. Il faut non seulement faire ça, mais aller voir sur le terrain comment c'est. Donc du coup on a créé cet univers-là axé sur le voyage et les vins du monde et les spiritueux aussi. Donc on a une partie magasin où donc les gens vont pouvoir découvrir tout ce qu'on a pu ramener de nos différents voyages, qui est ouvert sur une partie bar qui nous permet de faire énormément d'animations, des ateliers de dégustation, un mercredi sur 2, sur des thématiques très variées, que ce soit sur les vins, sur les spiritueux. Et c'est aussi un espace qui est ouvert en fait, tous les jours à nos horaires d'ouverture. Donc les gens peuvent venir boire un coup, grignoter des petites choses. Et la spécificité, c'est que pour le vin en verre, nous, on a un distributeur de vin automatique qu'on peut retrouver par exemple sur Bordeaux ou dans d'autres pays du monde en fait, et on s'est vraiment inspiré de ce qu'on a pu voir au travers de nos différents voyages. Donc on a un distributeur de vin automatique où les gens ont le choix entre 12 vins, 6 blancs et 6 rouges. Donc ça permet de voyager au travers d'une gorgée, un demi-verre ou un verre à leur guise.
Et enfin, on a un troisième espace en fait dans notre concept store, c'est l'espace formation où justement le but là c'est au-delà des ateliers qu'on a pour transmettre de manière ludique tout ce qu'on peut avoir à transmettre au niveau des vins et des spiritueux, là cette partie formation c'est le côté plus formel on va dire. Donc du coup, on a dans cette optique d'avoir une partie formation, on a souhaité créer un partenariat avec WISP, étant donné que moi j'ai passé le niveau 2, le niveau 3 et le diplôme. On peut dire que je suis un pur produit de formation de WISP. Et moi, ça me tenait à cœur de transmettre cette passion-là aussi, mais de manière formelle, donc via les diplômes du WSET. Donc grâce à Fanny, on a pu concrétiser ce partenariat donc dans nos locaux qui sont à Lons, à la limite avec Pau, donc dans la région paloise, qui est le premier centre en présentiel du WSET. La meilleure. Alors il y en a plein qui sont bien, mais là il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est quand on visitait il y a quelques années justement la région viticole des Finger Lakes au nord de l'État de New York. Donc on rendait visite à différents vignerons et notamment il y en a un quand on était chez lui, à chaque fois vu que nous on vient de la région viticole du Jurançon, donc même à l'étranger on aime bien promouvoir notre région et en parlant avec le vigneron, en fait il nous a expliqué que peu de temps avant il avait dégusté une bouteille de Jurançon d'un vigneron qu'on connaît. Donc ça c'était une expérience assez inédite parce qu'on se retrouve presque à l'autre bout du monde et un vigneron nous parle d'un autre vigneron qui vient d'une petite entre guillemets appellation française. Donc ça c'était assez sympa de voir que même des petites appellations elles peuvent faire parler d'elles à l'autre bout du monde, quoi. Là c'est comme pour les moments spéciaux, il y en a plein. Mais là encore une fois, il y en a une qui me vient à l'esprit. C'était quasiment il y a un an, jour pour jour, quand on a fait notre dernier périple en Europe. On est parti au Portugal et notamment à Porto. On a visité plusieurs maisons de Porto et on a visité notamment Niport. Et on a eu la chance de déguster différents Portos qu'ils faisaient en bouteille. Et le clou de la dégustation, le clou du spectacle, c'était en fait dans la salle de dégustation, il y a plusieurs barriques qui sont entassées et c'est des vieux millésimes en fait. Et on a eu la chance de goûter un Porto de 1956 directement de la barrique. C'était un moment un peu hors du temps parce que de goûter un vin comme ça aussi vieux et il n'y a presque pas de mots pour le décrire parce que c'était ultra complexe en termes d'arômes, de saveurs et une longueur en bouche, ça nous avait vraiment marqué, quoi. Le conseil, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, mais disons qu'il faut vraiment ne pas s'inquiéter par rapport à l'échéance qui est l'examen. Généralement vous êtes entre de bonnes mains avec vos formateurs qui vont tout faire pour vous donner et pour vous guider en fait les informations nécessaires pour réussir l'examen. Faut pas hésiter à poser des questions justement aux formateurs et même entre vous dans les groupes. Ça c'est important de poser des questions, de pas avoir peur justement de poser des questions parce que dites-vous que si vous posez vous la question, il y en a au moins un autre dans le groupe qui se la pose, donc ça peut servir tout le monde en fait. Et vraiment essayer de prendre ça le plus sereinement possible et normalement ça devrait le faire. Je pense que j'ai dû visiter pas loin d'une centaine de vignobles, qui est déjà pas mal. Il m'en reste plein à découvrir, mais sur ceux que j'ai pu visiter, globalement il y a tout le temps quelque chose qui m'a marqué, mais ça va plutôt s'attacher sur une relation en fait, la relation humaine ou le contact qui peut se faire avec des vignerons. Il y en a un où justement il y a 2 ans quand on a commencé un peu notre périple, on a fait du woofing, et notamment dans un vignoble en Allemagne, chez Weingut Trotwein, dans le Kaiserstuhl, et donc on a vraiment vécu avec eux en fait, au-delà de les aider sur les tâches quotidiennes, on a travaillé à la vigne, au chai, etc. Donc ça c'était une très très belle expérience parce qu'on a pu voir vraiment de l'intérieur la vie d'un domaine en dehors des vendanges. Et surtout tout le travail qu'il y a au chai, l'élaboration des vins, donc ça c'était une belle expérience marquante. Ouais.
La Team Wisp, c'est une équipe en or, humaine et familiale. C'est ça moi qui m'a plu dès le départ en fait, dès que j'ai commencé, même en étant apprenant. Moi c'est ça qui m'a vraiment motivé en fait à continuer, en plus de ma passion pour le vin bien sûr, mais le fait d'évoluer dans un environnement comme ça qui est sain en fait, humainement parlant, ça amène beaucoup de sérénité. Chacun a ses petites spécificités, on va dire, ses domaines de compétences, et c'est toujours un plaisir de prendre contact, que ce soit avec Fanny, Charlotte ou même les petits jeunes alternants qui sont là, qui font du bon boulot. Ouais, c'est toujours un plaisir, et surtout les collègues formateurs aussi, quand on fait des séminaires ou des choses comme ça, c'est toujours un plaisir aussi d'échanger avec eux.